Nous sommes à présent à la causerie matinale avec nos invités. Monsieur Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour Théodule. Très bien, merci d'être là. Mamadou Rafiat, bonjour. Théodule Moussa, bonjour. Maître Moussa Raimi, bonjour. Très bonjour heureux à tous nos amis téléspectateurs. téléspectateurs. De vous retrouver ce vendredi. Le plaisir est toujours partagé. Non, je suis là, vous savez que je suis bien là. Oui, vous êtes là, bien sûr. Réel plaisir d'être avec vous également. Très bien. Un troisième invité qui va nous rejoindre d'ici là, Médé Royon Arsène Forêt-Sacré, par rapport au sujet du jour. Vous savez, nous sommes donc dans la période des fêtes de fin d'année. La fin d'année, c'est bien sûr là, dans quelques jours, dans quelques semaines. Et à l'accoutumée, les Béninois ont l'habitude de vouloir observer des rituels de fin d'année pour bien aborder l'année nouvelle. Le phénomène est devenu très récurrent. A-t-on réellement besoin d'un rituel pour rentrer dans la nouvelle année? Une nouvelle année, n'est-ce pas? Le passage d'un jour ordinaire à un autre. Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui avec nos invités. Nous allons en parler. Mamadou Rafiat, rituel de fin d'année, vous en savez quelque chose? Évidemment, j'en sais quelque chose. Parlez-nous-en. J'en sais quelque chose. Vous savez dire... une année, c'est le passage d'un jour ordinaire à un autre jour ordinaire, mais c'est faux. Ah, c'est faux. On met derrière soi 365 jours et on se prépare pour affronter d'autres 365 jours. Donc ce n'est pas un passage anodin. Non, c'est pas un passage anodin, c'est pas un passage simple. C'est un passage qu'il faut préparer. Et comme on le dit souvent, une année se prépare dès le premier jour. C'est comme un candidat qui va à l'examen. Oui. C'est dès le premier jour de la rentrée qu'il commence à préparer, d'ailleurs pendant les vacances qu'il commence à préparer l'examen qu'il va affronter 10 mois plus tard. Alors, ces rituels, c'est des choses qui sont, ma foi, obligatoires. Pour vous? Pour moi. Selon votre croyance? Je dis ma foi. Ma foi, oui. Oui, obligatoire. Parce que, au cours d'une année, beaucoup de choses se passent. C'est 365 jours. Vous et moi, on ne sait pas si les 20 premiers jours, les 19 prochains jours, nous les verrons. Dieu seul sait. Alors, si Dieu nous a fait grâce de traverser ces moments dans la joie, dans les peines, dans tout ce qu'ils contiennent, c'est normal que nous puissions rendre grâce. En fait, lorsqu'on parle de rituel, c'est une action de grâce d'abord. Et puis demander également une autre grâce auprès du Père Céleste, celui-là qui a permis que nous maintenions notre souffle de vie. C'est ça. Ces rituels peuvent varier. Le christianisme, ils font une veillée, ce qui est naturel. Alors, nous sommes africains, chacun sait sur quoi il compte. Chacun sait en quoi il croit. Donc, ce sont des rituels qui sont variables. Et puis chacun y va de son sens. Ça permet également aux initiateurs de ces rituels de se faire des sous, parce que oui, beaucoup. Ça devient un commerce que tout le monde veut faire, tout le monde veut montrer son savoir-faire. Ma foi, c'est indispensable, et quitte à chacun de chercher, quitte à chacun de choisir quel rituel pratiquer pour pouvoir affronter en beauté, traverser en beauté une année nouvelle qui s'annonce. Très bien. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler, intervenir donc dans le débat à travers un numéro qui va défiler dans quelques instants au bas de vos petits écrans. Le numéro par lequel vous pouvez intervenir, participer à cette causerie qui parle de rituel de fin d'année. En somme, nous devenus accros, parce que c'est quoi qu'on dise, depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Non, mais c'est il y a longtemps. Non, une vingtaine d'années que quoi? Que cette ampleur de rituel a pris son envol sur presque... C'est peut-être en ce moment que vous et moi, on a commencé à ouvrir les yeux pour voir. Sinon, c'est des faits qui datent des années. Et donc, pour vous, Rafiat Mamadou, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Les rituels de fin d'année. C'est obligatoire, c'est obligatoire.
c'est obligatoire. Parce qu'il faut qu'on puisse clarifier les choses. Quand on parle de rituel, ce n'est pas forcément aller se laver, faire quoi. Même le fait de s'agenouiller dans sa chambre et prier intensement, c'est également un rituel pour passer d'une autre année à une autre année. Très bien. Donc c'est diversifié, c'est variable. Monsieur Moussa Raimi est là, il va nous parler du sens qu'on donne d'abord au rituel et certainement notre troisième invité qui se prépare à nous rejoindre, je vous l'avais annoncé, Médé Royon Arsène, Forêt Sacrée, viendra également dire sa part de vérité. Monsieur Moussa Raimi, quand on parle de rituel, qu'est-ce qu'il faut comprendre avant d'aller vers les rituels de fin d'année? Permettez que nous remercions Dieu et les membres de nos ancêtres. Parce que le problème que vous posez est lié à une double dimension. Double dimension. La dimension physique, matérielle, et à la dimension immatérielle, invisible. Du fait qu'il y a un lien permanent entre des êtres invisibles et chacun de nous. Donc les rituels, normalement, procèdent par rapport à nos codes, notre code principal, comment harmoniser les éléments de ce code. Un rituel, c'est d'abord l'identification d'un code et l'assemblage des outils qu'il faut pour soit accélérer la manifestation de ce code, soit corriger ça, d'où les différentes opérations dans les rituels, soustraction, addition, multiplication et division. Très bien. Avant de vous laisser continuer, je rappelle aux téléspectateurs que le numéro par lequel ils peuvent intervenir défile déjà au bas de leur écran. Monsieur Moussa Raimi, quelques secondes pour demander à Rafiat, mais quand vous parlez de rituels, quand vous faites les rituels, et comment, qu'est-ce qui est fait, ou bien qu'est-ce qui est conseillé selon vous? Parce que vous avez validé, c'est obligatoire selon vous. Qu'est-ce qui est conseillé? Je ne peux pas donner de conseils en ce sens. Sinon, nous dit ce que vous faites. Voilà, moi je ne peux pas. Et puis je ne peux pas aussi dire ce que je fais. C'est un piège une question piège que vous me posez, que je ne peux pas donner parce que c'est personnel. D'accord, nous avons affaire avec notre divin, le Dieu créateur. C'est entre lui et moi. Donc ça ne concerne pas quelqu'un. Nous avons des enfants que nous associons à ces rituels. Cela va de soi. Mais ne me demandez pas de vous dévoiler ce que je fais. Non, quand même. Merci, Rafiat. Monsieur Moussa Raimi. Alors, nous allons vous laisser continuer. Oui, permettez, si vous savez, nous, on ne marche pas à hiérarchie. Je vous en prie, remettez d'abord la parole à... Très bien. Merci, monsieur Moussa Raimi. Comme je vous l'annonçais, nous avons notre troisième invité qui nous a rejoint, Sa Majesté Forêt Sacrée. Bonjour. Bonjour, monsieur Théodule. Bonjour à Moussa. Rafiat, bonjour. Merci, c'est bel et bien cette voix que nous entendons, cette voix qui nous appelle tous les vendredis. Nous avons voulu que vous joigniez à nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, parce que vous êtes aussi l'une des têtes couronnées aujourd'hui, qui certainement vous faites aussi des rituels de fin d'année, certainement, cher Forêt Sacrée. Bon, quand on parle de rituel, rituel de fin d'année, pour vous, qu'est-ce que c'est? Je vais un peu en arrière. Oui. En 1850, Gadegbe, fils d'esclave, auprès du roi Béanzin, a initié ces genres de rituels à la fin de l'année pour aider le roi. Donc, partant de là, les populations ont pris corps et ont commencé par le faire. Bien. Quand on parle de rituel, le religieux, le non-croyant de choses de nos divinités peut faire ces rituels. On parle de rituel, c'est universel. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut regrouper tous ces enfants et prier, tel que Rafiatou vient de dire. Mais de nos jours, c'est-à-dire dans nos couvents, prier seulement ne suffit pas parce que nous avons des divinités que nous adorons. Nous avons le lavage du corps, de l'esprit, puisque vous savez que l'homme est un esprit.
Et quand on parle d'enveloppe qui est le corps, ça là c'est autre chose. Mais quand on veut parler d'une année, une nouvelle année, il faut nécessairement un geste envers le divin, envers soi-même, envers le surnaturel, envers le surnaturel d'abord, pour sauvegarder l'année à venir. Donc vous voyez, donc c'est un peu ce qui se passe dans les maisons. Maintenant, les tradis thérapeutes, les vaudounos... Et donc, forêt sacrée, c'est donc obligatoire les rituels de fin d'année, c'est ce que vous voulez dire? C'est obligatoire, c'est obligatoire. Quand on est homme, nous pouvons dire que c'est obligatoire, puisque quelqu'un qui est dans la vie comme ça et puis ne dit rien à Dieu, ne communique jamais avec Dieu, et là, et l'année vient, il passe d'année en année, tout ça là, alors là, ce ne serait pas bien. Donc c'est obligatoire. Un homme qui respire, il doit communiquer avec son Dieu, parler avec le Dieu. Donc le rituel est obligatoire. Très bien. Monsieur Mzarami, y a-t-il, vous acceptez aussi que le rituel de fin d'année, les rituels sont obligatoires? Bon, permettez que je parle en tant que métaphysicien kabbaliste. C'est pourquoi je précise ça. Nous n'avons pas, nous tous, les mêmes débuts d'année. Dans la loi kabbalistique des nombres, nous n'avons pas. Beaucoup veulent rentrer dans la nouvelle année, vont faire des rituels qui ne serviront à rien, parce que ce n'est pas leur nouvelle année. Je ne sais pas si vous me comprenez. Normalement, je prends un exemple pour que chacun comprenne. Nous sommes nés, par exemple, le Bénin est né un 1er août. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, bien sûr. Vous allez voir que tous les 1er août, c'est normalement avant le 1er août que le Bénin doit se préparer à son nouvel an. Je ne sais pas si vous suivez. Parce que c'est le nouvel an personnel, ça. Mais il y a le nouvel an universel. C'est dans ça que nous voulons rentrer maintenant. 2021, c'est pour toute la terre. Ce n'est pas pour Mme Rafiat, ni pour moi seul, ni pour vous. Je ne sais pas si vous... Il y a les vibrations universelles. Mais après les vibrations universelles, vous avez d'abord les vibrations du pays qui agissent sur vous. Et maintenant, vous avez la vibration de votre code personnel, c'est-à-dire date de naissance, nom et votre window. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça descend. Normalement, les rituels qui doivent être faits, l'idéal c'est d'aller voir d'abord les sachants pour qu'ils vous identifient comment vous allez fonctionner. Quel rituel vous devez faire? Mais parce que on n'achète pas un rituel à la boutique. Non. Vous devez aller voir un sachant qui vous identifie votre code d'abord. Et c'est lui qui, par rapport à votre code, va identifier ce qu'il faut que ça rentre dans le rituel pour que ça soit opérationnel. C'est pour ça que vous voyez des gens, rien ne change même si l'année change. Je ne sais pas si... Mais le premier rituel obligatoire pour tout homme, c'est de regarder dans son miroir à la veille de chaque année. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, regarder dans son miroir? Sa conscience. Il ne faut pas rentrer dans une nouvelle année avec toujours des dettes karmiques, des crimes de la conscience. Celui qui rentre dans une nouvelle année alors que sa conscience l'accuse, n'aura rien de bon encore dans l'année. Et après on accuse X ou Y. Non. Il vaut mieux faire le vrai rituel pour rentrer dans une année, c'est de faire la paix avec sa conscience et de faire la paix autour de vous. Ça n'a pas besoin de dépenses. Ça a besoin seulement que nous diminuions notre orgueil. Que nous soyons humbles, que nous ayons l'humilité d'aller vers l'autre que nous avons offensé. Parfois même, quand nous pensons avoir raison, pour la paix, il faut faire parfois le premier pas. C'est le vrai rituel d'abord ça. Pourquoi je dis ça? Quand on n'a pas fait ce rituel, même si vous êtes en train de faire l'autre rituel matériel, ça bégaye. Ça bégaye, s'il vous plaît. C'est ça. Forêt sacrée, c'est pertinent ce que M. Mzarami vient de dire. La paix d'abord avec sa conscience. La paix avec sa conscience. Tout autre. Nous avons quand même rapport avec les métaphysiciens par rapport à tout ce qu'il vient de déclarer. Nous avons rapport puisque l'homme a toujours un code. Un homme a un code. Quand on parle de signe zodiacal, tout ça là, donc à partir de ce signe, c'est un casier. Vous êtes dans ce lot. Quand c'est Scorpion, quand c'est Vierge, tout ça là, vous êtes dans ce lot. Maintenant, à quelle date, à quel jour, à quelle heure, de quelle mère
De quel père? Donc c'est le code ça. Ce sont des éléments, qui complètent la vie d'un homme. Et quand je dis que les rituels sont obligatoires, chacun a ses problèmes. Et là où vous êtes, vous vous entourez de dettes karmiques. Bon, vos voisins, vous ne collaborez avec personne et vous ne voulez même pas faire cela. Vous avez des dettes financières, tout ça là. Donc c'est des choses qu'il faut, c'est-à-dire il faut mettre une barrière. D'évacuer d'abord. D'évacuer. Et chercher à rembourser, à payer ces dettes. Quand vous ne cherchez pas et vous demandez, bon, d'accord, Dieu, aide-moi, l'année suivante, là, j'aurai de l'argent, j'aurai des voitures, j'aurai des maisons comme mes amis, tout ça là. Les dettes que vous avez, les dettes spirituelles que vous avez, vous ne remboursez pas ces dettes et vous voulez quoi? Allez acheter des savons dans les boutiques et autres là, ne résout pas efficacement le problème. Puisque vous pouvez acheter des savons. Et moi, quand je parle toujours, je donne des recettes. Des trucs terre à terre que vous pouvez utiliser pour vous libérer. Vous libérer. Puisque quand vous êtes envahi de la sorcellerie, par exemple, des esprits sataniques, des ondes négatives, des ondes négatives qui vous désorientent, c'est-à-dire vous allez, vous régressez toujours, vous n'allez jamais de l'avant. Alors là, vous cherchez des citrons non mûrs. Citrons non mûrs, vous envoyez des épingles dans les citrons non mûrs. Vous envoyez ça sous vos lits, sous vos choses là, sous vos divans et autres là. Ces ondes négatives vont fuir là où vous dormez. Donc, il faut chercher à se libérer d'abord. Et quand vous vous libérez, tout ce que vous demandez serait réalisé. Maintenant, quand on parle de rituel et que les choses, les vaudounos et autres là, demandent, venez, nous allons vous libérer. Même les pasteurs disent, on va vous libérer. Pas des prières, pas des prières. De prières. Tout ça là, ce n'est pas mal. Mais vous vous libérez d'abord. La Parce conscience. que tu es ton Dieu. Toi-même, tu es ton Dieu. Et tu te libères d'abord. Sinon, si tu vas vers l'autre et tu demandes que l'autre te libère, la libération n'est pas là. La libération commence par toi-même d'abord. Et quand tu quittes, tu te libères toi-même et tu vas vers l'autre. En même temps, c'est positif. Tout ce que tu feras serait positif. Donc, il faut se libérer. Ne pas se renfermer en soi-même et dire que bon, moi je suis comme ça et puis c'est fini, personne ne me parle, personne ne peut me changer. Rien, oui. Tu te changes, personne ne peut te changer, d'accord, mais tu te changes, tu changes d'abord. Et ce qui doit te changer, tu deviendra peut-être. Si tu veux, tu vas le faire. Oui. En venant tout à l'heure, oui. Moi je suis déjà en retard et le Zem est venu au niveau de ma voiture, il fait comme ça, et ça ne va pas. Je ne l'ai pas regardé. Et il vient encore. Et quelques instants après, le policier l'a arrêté. Moi, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas répondu à son choix. Donc tout de suite là, tout de suite en venant. C'est-à-dire en faisant ça, le policier venait vers moi. Quand il a aperçu, il est venu vers lui et il a arrêté. Bon, comme moi je suis déjà en retard, sinon je peux demander clémence au niveau de la police, mais je ne peux pas m'arrêter pour perdre encore d'autres temps. Donc, son problème. Donc il n'a qu'à continuer son problème. Donc vous voyez, l'homme doit se libérer et la patience surtout, en toute chose. Quand vous êtes patient, sur le Djabala ou ça ou bien c'est ça. Moi je ne parle pas Yoruba, mais donc quand quelqu'un est patient, il domine tout. Vous voyez, quand quelqu'un est patient, il domine tout. Mais ce n'est pas facile de se maîtriser comme ça face à une situation. Comme nous sommes hommes, nous sommes faits chair et nous sommes dans la chair. C'est-à-dire nous agissons avant de revenir en arrière pour dire j'aurais dû. Alors que il vaut mieux, en face de la situation, il vaut mieux se maîtriser et dire mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est avec ton enfant, si c'est avec ton épouse, si c'est avec ton entourage, avec tes employés, tout ça là, il vaut mieux se poser des questions avant d'aller. Donc, la patience, ça c'est le chemin le plus
le plus conseillé. Hein. Moi-même qui suis ici, bon, il m'arrive des fois, je sors de mon gond, hein, mais l'esprit me dit, ah, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ça. Quand l'esprit vient comme ça, je m'apaise. Très bien. Et, Madame Rafiat, et donc la libération de sa conscience, de son esprit, c'est-à-dire être en harmonie avec soi-même, est d'abord le premier rituel. Alors, est-ce que c'est ça qui explique ce qui fait que beaucoup, quels que soient les rituels, quels que soient les couvents qu'ils ont parcourus, n'arrivent pas à avoir gain de cause? Les spécialistes ont été clairs sur la question. Moi, je ne suis qu'une profane. Hein. Mais lorsqu'on analyse, c'est évident. Parce qu'on a une conscience. Oui. Chacun a un cœur et chacun a une communication avec son Dieu. Yes. C'est vrai que le Dieu, il est universel, mais chacun a une communication à faire avec son Dieu. Nul n'est parfait. Et en une journée, pour ne pas entrer dans le christianisme, on ne peut pas compter combien de fois nous péchons. En une journée, on ne peut pas savoir combien de personnes nous avons offensées, consciemment comme inconsciemment. Et si on parle de 365 jours, imaginons un peu si on doit nous mettre nos péchés dans un panier, je ne pense pas qu'on puisse faire face. Du coup, à la veille de chaque année, il faut être en sainteté avec soi-même. Essayez d'être en sainteté avec ses amis. Consciemment comme inconsciemment, on a offensé des gens. Ne pouvant pas aller vers ces gens-là, personne par personne, on demande pardon. Maintenant, si on est conscient qu'on a offensé telle personne à un moment donné, le bon sens veut qu'on aille vers ces personnes-là et qu'on fasse la paix, comme l'a dit M. Raimi. Ça ne coûte rien. Il suffit juste d'oublier son ego. Il suffit juste d'oublier son moi et on va vers la personne. Parce que si vous êtes ambitieux, si vous avez des visions, si vous avez des objectifs et que vous savez que ces petites choses peuvent vous bloquer, pourquoi ne pas vous humilier et aller vers eux? Il faut forcément se faire pardonner avant de demander à être pardonné. Ça, c'est les règles de la nature. On n'a pas besoin d'apprendre ça dans une église ou quoi que ce soit. Il suffit d'être psychologiquement bien debout et on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous le dire avant de le faire. Vous allez demander pardon à ceux qui vous ont offensé et vous aussi, si vous pensez que quelqu'un, ceux que vous avez offensés, j'allais dire, et si vous pensez que vous-même vous avez offensé des gens ou que des gens vous ont offensé voilà, de façon rationnelle, chercher à oublier. On oublie simplement, on fait table rase et puis on évolue. Ce n'est qu'après ça qu'on peut dire je veux maintenant demander de Dieu. Très bien. C'est ça. Alors, si vous ne faites pas ça, comme l'a dit les spécialistes, vous allez vous baigner 1000 fois. Vous n'allez pas avoir gain de cause. Vous allez toujours accuser les sorciers de votre village. Vous allez toujours accuser les sorciers qui vous entourent. C'est vous qui allez toujours voir le mal autour de vous. Or, vous-même, vous n'êtes pas saint. Donc, je pense que chacun de nous doit prendre conscience de cela. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes africains. Et ne perdons pas nos racines, ne perdons pas nos originalités, ne perdons pas nos cultures. Très bien. Merci, Madame Rafiat. Alors, Monsieur Amoussa Raimi, quand on parle de rituel de fin d'année, quelle comparaison y a-t-il entre rituel de fin d'année ou jour anniversaire? Autrement dit, vous avez parlé tout à l'heure de code. Est-ce que son jour anniversaire, là, n'est pas le jour où le code vient véritablement en activité plutôt que de se concentrer, comme on en a l'habitude, aux fins d'année, aux cérémonies de fin d'année, parce que là, c'est des choses différentes, vous ne pensez pas? Merci mon frère Théodule. Permettez que nous remercions nos sœurs gynécologues et que nous les encourageons désormais à bien noter le jour de naissance. Date de naissance et l'heure. Pourquoi? Le vrai jour de début d'année pour chacun de nous, c'est notre jour de naissance, surtout si la date tombe sur le jour même. Le Bénin est né un lundi. Minuit, dimanche, ça fait déjà lundi.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc chaque fois, par exemple, quand on sera un lundi 1er août, vous verrez, ça va être très fort toujours. C'est ce que je veux dire. C'est normalement notre début d'année, ça. Maintenant, pour vous, Théodule, ce n'est pas la même chose pour moi, ni pour les influences universelles. Pour que ça vous atteigne, je peux vous dire quelque chose. Si vous ne purifiez pas vos 12 portes, c'est-à-dire les 12 trous qui sont sur le corps, ça ne marche jamais. Parce que les énergies universelles pénètrent par la fontanelle. Je ne sais pas si vous voyez. Or, déjà quand une énergie pénètre par la fontanelle, c'est souvent dans le rêve que ça travaille. Or, voilà que vous dormez tout le temps. Tous ceux qui ont de crimes qu'ils cachent dans la conscience, vous verrez, ils ont toujours de mauvais sommeils et de mauvais rêves. Or, tant que vous faites trop de mauvais rêves, la chance vous fuit. Parce que votre être astral est divisé. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le premier travail, c'est plutôt même avant la conscience, c'est dans le rêve. Parce que beaucoup sont désassés par des fantômes, des trucs qu'ils se sont créés eux-mêmes par le fait qu'ils agissent mal. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, bien sûr. Or, pour que le rituel, nous n'avons de chance que lorsqu'un rituel atteint notre corps astral, le corps le plus puissant, qui opère réellement pour nous. Le physique, lui, ne vient que exécuter ce que le corps astral a réussi, s'il vous plaît. Si vous ne réussissez pas quelque chose dans le rêve, vous n'allez jamais réussir ça dans le monde physique. C'est impossible, c'est des lois. Ce qui veut dire quoi? Nous devons d'abord savoir quel est le code de notre être astral. C'est d'abord ça. Et ça, c'est les experts comme mon aîné, bref, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pour vous dire que nouvelle année que nous voyons là, c'est d'abord universel pour toute la planète. Mais la question est de savoir quels sont mes codes, moi, ma nouvelle année. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, la nouvelle année 2021, par exemple, vous additionnez, ça va donner 5. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui ont le 5 naturellement sont nés en mai. Ceux qui sont nés le 5, le 15, le 25 et en mai. C'est eux, ils sont naturellement, ils seront en faveur cette année. Je ne sais pas. C'est la loi, ça. Ça veut dire que leur nouvelle vraie année, c'est le 5 janvier qu'ils vont opérer. C'est ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si vous voyez. Ils utilisent les dates 5. En tout cas, la première date 5. Et s'ils ont la chance, ça tombe encore sur leur jour de naissance. Vous verrez, même si vous utilisez vous-même du savon, comme ça va marcher. Je ne sais pas si c'est comme ça la loi marche. Maintenant, au-delà de ça, je peux vous garantir une chose. Si votre mère ou votre père est en colère contre vous, vous pouvez vous laver n'importe comment, surtout votre mère, par le lien ombilical. Il vaut mieux aller faire la paix avec maman avant d'aller faire les rituels. Sinon, ça ne marchera aussi jamais. Elle n'a pas besoin de parler. Ça ne marchera pas. Très bien. Ça ne marchera pas. Monsieur Abou-Salami, merci. Forêt sacrée, rituel qui doit autoriser, qui doit faire que ce rituel, si on devrait le faire, doit véritablement marcher, ou comment est-ce qu'il faut le faire pour que ça, qu'on ait l'effet escompté, ce qu'on veut en abordant, en faisant ces rituels pour la nouvelle année. Pour avoir l'effet escompté d'un rituel, il vaut mieux se libérer soi-même. Première condition. Oui, la première condition, c'est ça. C'est soi-même d'abord. Vous libérer. Rafiat vient de parler d'offense. Quelqu'un vous a offensé. Ce n'est pas nécessairement que vous êtes offensé. On peut vous offenser et vous allez présenter vos excuses à la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui est pieux... Vous voulez parler du pardon? Le pardon. Quelqu'un qui est pieux devient dans la société, c'est-à-dire on traite celui-là autrement, on dit mais celui-là il est trop bête, comment qu'est-ce qu'il fait comme ça? Quelqu'un qui cherche trop à raisonner ne peut pas évoluer, ne peut pas atteindre ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, vous voyez déjà la faute, que c'est l'autre qui est en face de vous qui a commis cette faute, pas de problème. Vous allez vers lui, présenter votre excuse et peut-être vous poser le problème, et s'il se voit trop chaud là, trop gonflé, il va vous dire non, bon, ce n'est pas la peine, tout ça là, et vous présentez votre excuse. Vous savez ce que vous voulez, parce que quand vous ne vous libérez pas, vous ne pouvez pas aller vers le savon, vous ne pouvez pas aller vers
sur le lavage de corps, tout ça. ce qui est plein- Libérez-vous d'abord. Quand vous vous libérez, le problème est très simple. Mais ce qui est un peu compliqué est le père, la mère, le tuteur, la tutrice. C'est-à-dire celui-là qui vous a élevé. Ceux qui vous ont éduqué. en fait. Ceux qui vous ont éduqué. Il peut avoir même la toute dernière pièce dans sa poche et te donner. Et au moment où toi tu es aisé, tout ça là, tu ne te rappelles plus de ce dernier, bon, tu ne parles plus de ça, tout ça là. Ce n'est pas nécessairement échanger des choses, comment dirais-je, s'injurier ou bien s'offenser directement comme ça là, qui est le problème. Mais vous n'allez pas vers ce dernier pour faire le rituel approprié. C'est-à-dire, vous le voyez, vous allez vers lui au moment où il est complètement dépourvu de choses là, de moyens, vous allez vers lui, vous lui donnez quelque chose. Et il se souvient de tout ce qu'il vous avait fait de positif. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous allez vers lui, vous lui donnez quelque chose, vous l'assistez, et il va se souvenir de tout ce qui est passé entre vous deux. Maintenant, quand vous faites ce geste, et vous allez vers le vaudounon, vous allez vers le prêtre, vous allez vers le pasteur, ça va marcher. Mais quand l'humilité n'est pas en vous, et vous... C'est-à-dire, je donne toujours des recettes et exemples. Bon, vous savez, avant-hier, j'ai eu une situation vraiment compliquée et celui avec qui je suis, il a dit quelque chose qui ne m'a pas vraiment intéressé. Je lui ai dit, bon, moi je pars. Il dit, il faut partir. Quand il a dit ça, moi je suis parti. J'ai posé le problème à celui auprès de qui je suis parti et il n'est pas d'accord. J'ai posé le problème à ce dernier. Ce dernier me dit, il faut le laisser. J'ai dit non. S'il m'appelle, moi je vais décrocher. En tout cas. Parce que je ne sais pas. Il m'appelle, je vais décrocher. Et hier, il m'appelle. Quand il m'appelle, il dit, toi là, tu es toujours gonflé, tu crois que tu sais. J'ai dit, pardon, il faut m'excuser. Quand j'ai dit ça, il dit, bon, viens me voir là où je suis. Si je te dis combien j'ai reçu de lui, quand je suis allé le voir, c'est-à-dire, c'est une manière, lui-même, il a reconnu, mais il ne peut pas exprimer ce qu'il... oui, il ne peut pas exprimer. Il a sa manière de... Bon, il me dit, bon, d'accord, on a telle situation, bon, il faut prendre ça là. J'ai dit, d'accord, merci. Et j'ai pris, en route, j'ai dit, si je ne prenais pas l'appel, tu vois que... Je vais manquer tout ça. Je vais manquer tout ce que j'ai reçu là. Le besoin est là. Donc le besoin est là. Et vous voyez, donc l'homme a besoin de son prochain. Mais seulement qu'il faut être prudent parce qu'il y a des hommes qui veulent coûte que coûte vous envahir, coloniser. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. C'est-à-dire ils veulent vous dominer. Le problème n'est pas là. Quand la personne veut vous dominer négativement, par exemple, un fumeur de drogue, un fumeur de chanvre indien, quelqu'un qui vole des motos, tout ça là, et vous voyez que c'est négatif, n'allez pas dans ce sens. C'est-à-dire, vous avez en vous l'esprit qui vous dit, oui, fais ça. Oui, donc en un mot, on retient qu'aujourd'hui, les Béninois sont trop accrochés à ce rituel de fin d'année, il faut le faire et ça crée une psychose de peur. Si on ne le fait pas, on estime que c'est à cause de ça j'ai eu tel problème, je n'ai pas bien commencé, j'ai eu ces ennuis au cours de l'année et on se crée cette psychose. Est-ce que Dieu a véritablement dit ça? Est-ce qu'on en a véritablement besoin? Monsieur Amoussa Raimi, forêt sacrée, Rafiat Mamadou. Est-ce que Dieu, on en a véritablement besoin pour vivre, pour être en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature? Est très magnifique. On en a besoin. On en a besoin. Maintenant, on n'en a pas besoin au même moment avec tout le monde. Il faut s'identifier à votre heure où les anges tutélaires vous visitent. C'est là où tout rituel marche. Mais pour que vous bénéficiez de là, je vais dire quelque chose avec la permission de mon aîné. Excusez-moi, à part maman, toute femme avec qui vous couchez, évitez des promesses. Si vous avez déjà fait des promesses avant, payez ces promesses aussi. Parce que la femme, Dieu lui a donné quelque chose par là où nous sommes venus là, qui peut éteindre tout.
Mais là, vous renforcez, vous renforcez la force, la capacité des femmes, leur force. Elles ont toujours eu cette force. C'est elles qui ne savent pas comment l'utiliser parce qu'on ne leur a pas appris. Elles n'ont pas le temps d'aller apprendre ces choses. Nous avons tout un temple dans la tradition daomienne qui s'occupe. Pourquoi on parle de Minona? Mon aîné est là. Pourquoi on parle de Minona? Minona n'est pas négatif, s'il vous plaît. Au temps daomien des rois, vous savez qui sont ceux qui sont les vrais gardes-corps des rois? C'est pour vous dire quoi? Parfois, les péchés sexuels bloquent plus que même les péchés du cordon ombilical. C'est ce que je vais vous dire. Il ne s'agit pas de se laver seulement, non. Celui qui a, comment dire, une fille qui a 10 ans, tu es allé violer la fille. Personne ne sait. Quel rituel tu vas faire, ça va marcher. Va retrouver cette fille et faites, je ne sais pas, répare beaucoup de gens qui aujourd'hui ne font pas d'enfants ou font d'enfants. Une femme tombe grossesse et puis ça se gâte. Une femme qui n'a plus d'enfants aujourd'hui, nous leur demandons d'aller voir dans leur propre passé. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Oui, on ne fait pas, on n'éjacule pas, permettez-moi ce mot. Vous allez aller éjaculer. On ne libère pas le sperme à côté d'un iroko. Vous allez chercher querelle. Et après vous dites que vous avez des problèmes de comment vous dites, que ça ne se lève pas. Vous êtes allé faire le sexe à la plage à une heure donnée. Mais des gens vont rentrer avec vous. Puis c'est l'heure. C'est leur milieu. C'est leur milieu. Vous êtes venus les déranger, les perturber. Et vous verrez, merci. Vous êtes venus les inviter. Et vous verrez que tout le monde ne peut pas vous faire des rituels s'ils ne sont pas experts du milieu. S'ils ne sont pas initiés. Non, ils ne sont pas experts du milieu, il ne peut pas. Celui qui n'est pas expert des êtres vivants, des êtres de l'eau, qu'est-ce qu'il va aller faire à guérir quelqu'un dans ça? Mais on se dit qu'on est tout. On ne peut pas être tout, s'il vous plaît. Non, mon frère Théodule. Vous êtes journaliste. Ne me demandez pas d'avoir ce don que vous avez. Je ne l'ai pas. Quand Raphaël parle, moi je ne peux pas. C'est ce qu'on m'a donné que je développe. Mon grand frère, Forêt Sacrée, que je connais, qui m'a enseigné dans le passé. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à la même table que lui. C'est pour vous dire que chacun s'identifie d'abord qui il est. Mais l'autre chose, identifions humblement nos crimes. Chacun de nos erreurs. Nos erreurs, merci mon frère Théodule. Parce que le reste que on dit rituel là, le vrai rituel, c'est d'abord de se présenter au Seigneur pur. Et souvent, c'est ça que nous appelons dans les milieux ésotériques l'exercice du miroir. Parfois, c'est dur. Parce que toi, tu couches par exemple avec la femme de ton frère ou de ton grand frère. Et c'est ça qui fait que tout le monde meurt dans la famille et tu ne sais même pas. Il y a plein de ces cas. Ou bien vous ne savez pas, quand vous, mon frère Théodule, vous buvez avec moi, vous mangez dans le même plat avec moi. Si nous couchons la même fois, ensemble, celui qui est fait va mourir dans les moments à venir. C'est des vérités qu'il faut que vous commencez à enseigner aux gens. Très bien. Merci. Forêt Sacrée. Oui. Et donc, le rituel, quoi qu'on dise, la même question, hein, Dieu a-t-il véritablement besoin de ça? A-t-on véritablement besoin de ça? Que ce soit dans les grands livres, la Bible, le Coran, les autres livres de grands enseignements, ont-ils dit ça? Non. Il n'y a pas de précision par rapport au rituel dans la Bible ni dans le Coran, non. Mais vous voyez, c'est le péché de l'homme, le péché de tous les jours de l'homme qui l'amène au rituel. Puisque combien de fois je peux pardonner et Dieu a dit non, tu peux toujours pardonner. On ne peut pas dire un nombre de fois. Tu peux toujours pardonner. Donc cela veut dire que quelqu'un qui pêche, chose consciemment ou inconsciemment, il doit aller se poser des questions, même et dans sa conscience se poser des questions et maintenant aller au rituel. Ce n'est pas la Bible qui l'a dit, ni le Coran, ce n'est pas ça. Mais de façon très simple, si tout le monde fête le nouvel an et que vous êtes là dans votre maison, vous dites bon d'accord, c'est le nouvel an comme tout le monde, et que vous avez des problèmes l'année dans laquelle vous êtes et vous êtes rentré dans le nouvel an, vous avez tous ces problèmes
et vous ne pensez pas, en toute conscience, vous ne pensez pas que, ah là, je vais essayer de diminuer au moins, tout au moins, tout ce que j'ai comme problème, là, je vais diminuer. C'est en pensant de diminuer qu'on est en train de parler de rituel maintenant. En pensant de diminuer, parce que les problèmes ne vont pas cesser. Les problèmes ne cesseront jamais. Donc, l'homme est là, toujours envahi de problèmes, et avec ces rituels, on se voit déjà relancer dans un nouvel an et avec une nouvelle marche. Très bien. Maintenant, c'est comme ça. Sinon, on ne peut pas dire, bon d'accord, je rentre dans le nouvel an et puis c'est fini. Forêt Sacrée, si vous le permettez, nous avons un téléspectateur en ligne que nous allons écouter. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom, d'où est-ce que vous appelez? Vous êtes en direct. Allô? Oui, nous vous recevons, vous êtes en direct. D'accord. On vous reçoit très 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 faiblement, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Allô? Et voilà, il n'est plus en ligne. Nous vous laissons continuer, Forêt Sacrée. Donc, l'homme doit être toujours en contact avec son divin. On ne peut pas rester dans le monde comme ça. Donc, rituel que nous faisons, que des gens aillent se laver au bord de la lagune, de la mer, avec des feuilles, etc. Tout ceci regroupé. Le téléspectateur en ligne. Allô? 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 Oui, vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Bonjour, le plateau. Bonjour. Bonjour. Oui, on m'appelle Akoa Nicolas Mathieu. Oui, allez-y, monsieur Mathieu, nous vous écoutons. Allez-y directement, s'il vous plaît. Je salue mon frère qui est à côté de vous, de ce côté-là, qui est seul là. Oui, monsieur Moussa Raimi. Moussa Raimi. Il me connaît très bien. Je le salue. C'est l'homme de la Sodème. Ah, ok. Bon. Et monsieur le journaliste. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur votre débat là. Allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Bon. Oui. Je veux dire aux forêts sacrées. Tout à l'heure, il avait dit que dans la Bible, dans le Coran, il n'avait pas de rituel. Mais de la façon, je vais lui rappeler que quand Jésus a dit, si tu as fait quelque chose à ton ami ou bien à ton prochain, monsieur, le voir d'abord. Monsieur Mathieu, Oui. monsieur Mathieu, Oui. dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord pour les cérémonies, les rituels de fin d'année? Est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire les rituels de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année? Vous, Mathieu? Bon, je n'ai pas l'habitude de le faire. Et pourquoi? Comme vous avez dit, oui. Pourquoi vous ne le faites pas? Bon, ça dépend de ma croyance. C'est ça. Et autour de vous, Donc, votre famille? C'est pas nécessairement la fin de l'année qu'il faut aller faire de rituel. Puisque dans la Bible, il a été dit, si tu fais du mal à ton prochain, va le voir et lui demander pardon. En cas où la personne ne va pas t'accepter, va voir encore d'autres personnes sur qui tu peux aller ensemble pour aller lui demander pardon. Tout ça là, c'est des rituels. Tout ça, ce sont des rituels. Monsieur Merci Mathieu, beaucoup. autre préoccupation?
Sinon, voilà. Merci Mathieu, merci d'avoir appelé. Je rappelle que nous avons encore une dizaine de minutes à passer ensemble. La ligne est donc toujours ouverte pour les appels. Rafiat Mamadou, oui. Vous avez écouté un téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Ouais, je m'appelle Raoul Atiogwe. Raoul Atiogwe, oui. Oui. Nous vous écoutons, Raoul. Oui, bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, Raoul Atiogwe. Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Je voulais poser une question à monsieur. Ma question est celle-ci. Durant l'année, si tu as eu beaucoup de problèmes, comment faire pour savoir et quelles sont les précautions à prendre? Reprenez la question, s'il vous plaît, monsieur Raoul. Monsieur Raoul n'est plus en ligne. Beaucoup, au cours de l'année, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir et pour ne pas en avoir? Forêt sacrée. Il disait beaucoup de problèmes au cours de l'année, donc déjà les problèmes sont déjà là. On ne peut pas dire comment faire pour savoir qu'on a des problèmes, non. Les problèmes sont déjà là. Et quand les problèmes sont là, tu fais la répartition. Tel problème, je vais chercher sa solution. Tel problème, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Origines? Je vais chercher sa solution. Mais quand tu regroupes tous les problèmes sans répartir, sans faire sur la répartir un à un ces problèmes, alors là, tu vas les regrouper pour parler de rituel, ce ne serait pas bien. Il faut, le problème que tu as, si c'est avec tes parents, va régler ça. Si c'est avec un ami, va régler. Si c'est avec ton épouse ou bien avec... tout d'abord, ces derniers temps, beaucoup avec les WhatsApp et autres là, les problèmes sont toujours dans les foyers. Avec tous ces problèmes, ce que tu as comme problème va régler ce problème avec ton vis-à-vis. Et tu règles ça, c'est le premier rituel ça. Après ça, tu peux parler de lavage de corps, tout ça là. Rituel au niveau de la mère, ou bien vers le rounon, ou bien vers le pasteur. Sinon, si tu ne fais pas la paix en toi-même, les problèmes, tu dois connaître tes problèmes. Tu ne peux pas dire que comment faire pour connaître ces problèmes, jamais. Tu dois connaître tes problèmes. L'homme ne vit jamais sans problème, mais tu dois connaître aussi ses problèmes. Et quand tu les connais, tu dois commencer par les régler un à un. Toi-même, tu vas les régler un à un. Sinon, si tu ne règles pas, tu vas vers le regroupement de personnes pour dire, bon d'accord, nous allons vous délibérer, tout ça là. Non, mais c'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Tu vas te libérer d'abord, avant d'aller là-bas. Rafiat, votre avis sur la question, sur les interventions? Oui, la première intervention, elle est claire. Hein. J'ai aimé la partie où le monsieur disait qu'il ne faut pas attendre forcément la fin de l'année pour faire des rituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire son examen de conscience au quotidien. D'accord. Lorsque vous passez toute une journée et que vous voulez vous coucher, il faut se demander qu'est-ce qui a marché au cours de la journée, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Et déjà, au lendemain, là aussi un rituel. Au lendemain, pensez à évacuer les mauvaises choses que vous avez faites. Et si vous aviez offensé quelqu'un, pourquoi pas ne pas présenter vos excuses et que la vie continue plutôt que d'attendre chaque fin d'année. Parce que c'est pas évident qu'on se rappelle de toutes les fautes qu'on a commises. Hein. C'est vraiment pas évident. Mais si déjà au quotidien, on essaie d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec ses amis, en harmonie avec ses parents et autres, je pense qu'à la fin de l'année, on n'aura pas trop de choses à évacuer parce qu'on aurait déjà fait le maximum au cours de l'année. Alors, il faut juste être en sainteté avec soi-même et avec son entourage. C'est le premier rituel, comme
l'a dit, mes prédécesseurs, Monsieur Forêt Sacrée, c'est le premier rituel. Et puis les autres, selon la croyance de chacun, parce qu'il faut croire également en ce que vous faites. Il ne suffit pas d'aller vers les gens parce qu'ils font de la publicité, parce ils vantent leurs produits pour se faire de l'argent. Il ne faut pas aller vers eux. Et M. Raimi l'a dit, tout le monde n'a pas le même rituel. Et lorsque les gens regroupent 1000 personnes dans une salle où on dit venez, on va vous faire un rituel de chaque année, ce n'est pas évident que parmi ces 1000-là, tout le monde reçoive les ondes positives. Donc il faut savoir déterminer ce qu'il faut faire, ce qu'il peut aller avec soi-même et puis être en harmonie avec son Dieu. Monsieur Amosa Raimi, votre réaction par rapport aux deux interventions avant qu'on ne fasse le dernier tour de table? D'abord, permettez que nous rappelons et que nous parents, nous ayons l'humilité de constater parmi nos enfants ou notre entourage, même si papa et maman sont chrétiens, il y a des enfants qui ont ce que nous appelons l'aura peut-être islamique, ou que les parents sont musulmans et l'enfant a l'aura christique. Il faut que nous ayons l'humilité de laisser l'enfant aller dans cette voie. Parce que ça bloque beaucoup d'enfants. Il y a des enfants naturellement qui aiment le Christ. Laissez-les, même s'ils portent un nom musulman. Ce sont des réalités qui nous bloquent aussi ça. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans nos traditions. Mais pourtant ils portent des noms chrétiens. Il va falloir que nous osons les laisser. Parce que parfois, nous-mêmes les parents, nous sommes les blocages de nos enfants sur le plan simplement de croyance. Maintenant, deuxième chose, chacun de nous est codé interdit, mon frère. Si vous ne connaissez pas vos principaux interdits, vous irez vous laver à 100 000. Et le jour-là même, vous avez encore mangé votre interdit. Ça veut dire quoi? 0 encore. C'est en plus de tout ce que nous avons dit, il faut connaître vos interdits. Il y a des gens, par exemple, il y a des choses que vous ferez mercredi, ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas votre jour fort. Chacun de nous doit rentrer dans ses jours forts et ses heures fortes pour opérer. Voilà. Très bien. Rafia, la conclusion, là, nous allons tirer les conclusions. Qu'est-ce qu'il faut retenir en quittant ce plateau ce vendredi? C'est qu'il faut se rapprocher des initiés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On parle de jours forts, on parle de heures fortes. On parle de code. On parle de code pour nous qui sommes des profanes qui n'en savons rien. Alors, rapprochons-nous de ces personnes-là et qui ont d'autres visions, qui ont d'autres observations plus avancées que nous et que nous puissions quand même rester en harmonie avec nous-mêmes. Voyez-vous, donc vous savez ce qu'il vous faut à faire. Et vous savez également ce que vous devrez faire de façon personnelle et que de jour en jour... Et en son temps, ce qu'il vous devez faire en son temps, au bon moment, je voudrais dire. Oui, que de jour en jour, que nous puissions quand même être exemplaires. Voilà, merci. Forêt Sacrée. Une petite recette. En conclusion. Voilà, en conclusion, une petite recette. Quelqu'un qui est vomi par la société et que vraiment ça ne va pas financièrement, il a des problèmes, tout ça là. Le nom, c'est enfant, je vais vous donner Agbegbe Kan. Oui, est-ce qu'il est surtout interdit de donner sur les recettes en direct, si vous le permettez. Là, bon, il y a comme on parle de rituel, oui. Fin d'année, la personne peut rester même dans sa maison et faire ça. Hein. Donc, c'est très simple. Les personnes concernées peuvent se rapprocher. Se rapprocher de Forêt Sacrée pour avoir un pas en direct parce que c'est interdit par le procureur. Donc, je vous ai dit en toute sincérité, le premier rituel en soi, c'est de se pardonner ou pardonner l'autre. Quand le pardon est là, l'amour du prochain est là, c'est le premier rituel ça. Maintenant, le reste, quand vous vous approchez de choses des initiés comme nous, alors là, nous pouvons vous aider à évoluer dans votre vie. Très bien. C'est comme ça. Et donc, les rituels sont les rituels sont indispensables, puisque chaque année, vous pouvez le faire une seule fois ou même plusieurs fois. Chaque année, donc, avec ses réalités. Oui, oui. Très bien. Monsieur Amsarem. Je vais simplement demander à chacun de nous, d'abord, ces derniers temps, de ressortir les photos de leurs ancêtres. De ressortir les photos de leurs ancêtres, parce que nous sommes des suites. Nous sommes des suites. Et je peux vous dire que
Si les ancêtres ne vous pardonnent pas, rien ne marche sur la terre. Donc il faut garder un lien de paix avec nos morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. En réalité, les transitions que nous disons, tout ça, nouvelle année là, la vérité c'est quoi? C'est que les morts descendent dans les derniers moments quand une année est en train de Ils viennent finir. fêter avec nous, c'est ça? Mais oui, ils viennent fêter avec nous. Les morts ne sont pas morts. Non, ils viennent fêter avec nous. Vous verrez si vous êtes assez vigilants, ils viennent dans vos maisons. Donc, Il faut savoir peut-être sentir la présence, savoir. il suffit ces derniers temps, avant d'aller dormir, tout au moins, les mets que nos parents chers aimaient, mangeons ça juste et laissons les quelques restes là. Vous serez surpris. Nous voyons Arsène Ferro Sacré. Merci d'être venu. Raviat Mamadou, merci de participer à ces échanges ce matin. Monsieur Amoussa Raimi aussi. Merci. Rituel de fin d'année. En sommes-nous devenus accros? C'est bien le thème que nous avons développé aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Merci donc à ceux qui ont appelé, Mathieu et Raoul à Thiogé. Merci à vous, vous qui nous avez suivis aussi. N'oubliez pas, le meilleur reste à venir tout à l'heure. Après nous, à 10h, l'émission bien sûr en Yoruba avec Moulé Guaga. Et à 10h30, vous aurez le bulletin à 11h. Les animateurs en fond viendront ici. La grande édition à 13h. Et puis, bien avant, à midi, vous aurez un gros plan sur la tournée du chef de l'État dans les collines. Un gros plan qui revient plus en détail sur cette tournée. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, dès qu'il sonnera 6h30.